Ok, alors nous y sommes. Bonjour Lucie, Rosa, très très heureuse de t'avoir sur mon podcast aujourd'hui. Alors ça va être un podcast vraiment insightful, quelque chose que j'attends depuis longtemps parce que voilà, je te connais depuis un moment à partir de la plateforme BeConnect et j'avoue que tu fais partie en tout cas des coachs que j'admire pour leur constance, pour leurs idées, leur choix de vivre et tout. Alors, merci d'avoir accepté d'être mon invité aujourd'hui sur le podcast de Leaders Impact. Alors, Leaders Impact est une plateforme de formation, de coaching et surtout, on va dire, d'équipement pour les leaders, les jeunes professionnels et tous ceux qui, en fait, sont appelés à une position de leadership. Et on comprendra bien par là qu'il ne s'agira pas seulement des personnes dans le domaine professionnel, mais aussi des personnes qui occupent une position de leadership dans leur communauté, dans leur famille. Alors, cette plateforme a pour but, en tout cas, de les équiper en matière de mindset, en matière de technique et aussi de les aider à être des personnes de haute réalisation de leur potentiel dans tout ce qu'ils entreprennent. Alors, dans le cadre de cette plateforme de Leaders Impact, on aura de temps en temps des podcasts avec des invités de marque, des personnes qui ont vraiment qui ont marqué, d'accord, leur parcours avec des victoires, des réussites, des exemples de résilience, des exemples de persévérance, de créativité, de courage, vraiment qui ont développé un mindset de leader. Alors, ces personnes seront souvent nos invités sur le podcast Leader Impact afin de pouvoir nous aider à bénéficier de leur expérience. Et aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau Lucie Rosa Staggi qui nous vient tout droit de Mexico, d'accord, où elle est installée. Alors, on va commencer déjà par lui poser cette question que je suis sûre que tout le monde aimerait savoir. Lucie Rosa, encore une fois, bienvenue. Merci de nous parler un tout petit peu de toi. Qui est Lucie Rosa Staggi? Bon, premièrement, je voudrais dire que je suis très... C'est un honneur pour moi d'être ici et je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. Alors, qui est Lucie Rosa Staggi? Bon, je suis née au Canada français. Ça fait assez longtemps, j'ai 78 ans, alors je suis, comme on dit en Amérique, baby boomer. Okay. Et puis, des plus vieux baby boomers qu'il y a. Et, puis, et aussi, je suis restée au Canada jusqu'à l'âge de 21 ans. Parce que à cet âge et durant ce temps-là, on n'avait pas le droit de laisser la maison avant l'âge de 21 ans. Alors, j'ai fait toutes mes études au Canada français. J'ai commencé avec mes études en français les 7 premières années. Après, j'ai fait la transition aux écoles américaines. Et donc, j'ai appris l'espagnol. Et puis, alors, je voulais être plus que bilingue, je voulais être trilingue, I guess. Oh. Si, trilingue. Et puis, du Canada, je suis allée vraiment en Europe je voulais vivre en Europe, mais ma sœur s'est mariée, alors j'ai dû revenir pour le mariage. Et je ne voulais pas rester au Canada français parce que les femmes au Canada français ne pouvaient pas vraiment, je ne sais pas, évoluer. On pouvait être maîtresse d'école ou peut-être infirmière. Et puis, je voulais beaucoup plus que ça parce que j'avais un bachelor degree. Et puis, je voulais, je sais pas, moi, je voulais être beaucoup plus que ça. Alors, j'ai pensé que pour moi, la meilleure chose, c'était de m'en aller aux États-Unis. Alors, j'ai fait la transition
aux États-Unis en 1969. Je suis restée à New York, dans la ville de New York, jusqu'à 1972. Après, je suis allée à San Francisco. Et puis, à San Francisco, j'ai été professeure d'espagnol pour 35 ans. Et puis, j'ai fait la retraite en 2008. Mais peut-être, je ne sais pas que si vous vous rappelez, mais en 2008, on a eu le grand crash. Et puis, la retraite, j'ai été obligée de retourner à travailler et je suis retournée à travailler comme professeur d'école avec le secteur public. Et après ça, en 2012, j'ai fait la seconde retraite. Et puis, je me suis... je voulais être dans un pays où il faisait très chaud. Alors, je suis au Mexique. Alors, c'est pour ça que je suis au Mexique aujourd'hui. Waouh, waouh, mais c'est un formidable parcours. Alors, je note que Lucie Rosa, c'est une personne déterminée, qui a toujours été déterminée et qui a toujours cherché, en fait, à être plus que ce que voilà, les gens lui offraient, parce que on va dire que tu es une personne très jeune, tu savais ce que tu voulais, tu savais ce que tu valais et tu n'avais pas l'intention de te laisser arrêter par une société qui n'était pas encore assez développée. Et pour ça, tu as décidé de faire vraiment le pas, d'aller carrément overseas, comme on peut dire, au-delà des mers, pour te réaliser. Et tu l'as fait admirablement, c'est extraordinaire. Alors, avant cette interview, tu avais un peu peur parce que tu me disais, ça va faire plusieurs années que je ne parle plus français couramment. Je ne sais pas si je pourrais parler tout l'interview en français, mais je t'informe que ton français est encore excellent. Et moi, je suis vraiment contente que tu puisses... je pense que tu es vraiment trilingue parce que je t'ai entendu parler espagnol. Je sais que tu ne parles qu'anglais sur la plateforme où on travaille ensemble. Et là, je t'entends parler très bien français après autant d'années. C'est excellent. Alors ça, c'est vraiment formidable. Alors, d'avoir entendu comme ça ton parcours et surtout quand tu me dis que tu as 78 ans, je me dis waouh, c'est vraiment, comment on peut dire, comme on le dirait dans certains milieux francophones, surtout en Afrique, tu es une doyenne en fait. Tu es quelqu'un qui a vraiment une expérience qui peut vraiment édifier beaucoup de gens et même les générations actuelles. Alors, je note le point vraiment important de cette première partie, c'est la détermination et voilà le courage d'entreprendre ses rêves. Ça, c'est vraiment quelque chose que je note pour cette première question. Alors, j'ai une autre question, c'est que j'aimerais savoir dans ton parcours, quelle est ta réussite la plus marquante? Ce que tu as vraiment réalisé qui t'a le plus marqué dans ton parcours professionnel? Dans le parcours professionnel serait, on parle de la détermination, le fait que j'ai eu le courage de commencer un business online. Vraiment, parce que j'ai commencé il y a seulement 8 ans. Alors, je ne savais pas quoi faire. Je me suis j'avais une relation de 10 ans et puis ça a été terminé. J'avais 70 ans. Je me disais, qu'est-ce que je vais faire à 70 ans? Je vais voyager le monde. Maintenant, il faut avoir beaucoup plus d'argent parce que je vais faire toujours les voyages. Ce que je veux faire, moi, sont toujours de la première classe. Parce qu'aujourd'hui, en économie, c'est comme, je ne sais pas comment dire, mais c'est pas très agréable. Et alors, je savais que j'avais besoin de faire beaucoup plus d'argent. Alors, j'avais toujours l'esprit de l'entrepreneurship. Parce que mon père était entrepreneur et puis j'aimais bien comme il avait le choix de faire ce qu'il voulait.
avec sa vie quand il voulait le faire et il avait l'argent pour le faire aussi. Et puis, ça me disait beaucoup. Alors, je me suis mis en ligne et puis je ne savais pas ce que je faisais. Parce que la seule chose que je pouvais faire, c'est de copier de copier et paste. Oh, OK. Et de copier et paste. Alors, je me suis mis dans le e-commerce et je voulais commencer un magasin qui s'appelle Shopify. Et puis, Shopify. Et puis, j'ai travaillé avec un gourou pour 1 an et demi. J'ai eu beaucoup de... La première chose que j'ai appris online, c'est que quand tu as besoin de quelqu'un pour t'aider, il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a pas une personne humaine pour t'aider. Il faut écrire un petit mot sur un papier et on te dit que on te répondra en 24 heures ou 48 heures. Alors, je me suis dit, oh my God, I'm in trouble. Pour moi, ça a été vraiment quelque chose, c'est comme I hit the wall. Et puis, ça a été un peu décourageant. Mais je ne voulais pas être découragée parce que j'avais la détermination d'être un entrepreneur. Alors, avec ça, j'ai fait tout ce que je devais faire pour avoir mon Shopify. Et le point à l'ouverture du Shopify Shop, j'ai eu cette épiphanie que je me suis dit, qu'est-ce que tu fais? Tu ne veux pas travailler avec des produits, tu veux travailler avec les gens. Tu as toujours aimé travailler avec les gens. Alors, ce n'est pas pour toi, ça. Alors, j'ai fait un 360. Et puis, le gourou avec qui je travaillais avait commencé à construire des apps pour les gens de Shopify. Et puis, comme je le connaissais assez et je savais que ces apps valaient beaucoup, je me suis dit qu'il cherchait, lui, des affiliés, des affiliations. Alors, je me suis dit, ben, ça, je peux faire, mais il fallait se joindre à ClickFunnels. Et ClickFunnels, quand je me suis joindre, quand j'ai joint ClickFunnels, c'était encore plus, il y avait encore plus de technologie. Alors, je ne savais pas quoi faire. Mais il y a un jour que j'ai reçu un email de Tony Robbins et de Dean Graziosi qui commençait un cours qui voulait commencer avec l'idée d'aider les gens de prendre leurs expériences, leur savoir-faire et de pouvoir le prendre et prendre tout ça et poner. L'espagnol vient. Et put it. Le mettre. Le mettre, merci. Et le mettre dans un cours. Alors, je me suis affiliée avec eux, les deux. Et puis, je suis allée, j'ai fait un voyage à Israël pour 3 semaines. Et durant ces 3 semaines, j'avais fait des cartes de business cards. Puis, disons que you're only one opportunity away, parce que ClickFunnels, c'était you're only one funnel away. Alors, j'avais pris ça de ClickFunnels, you're only one opportunity away. J'avais passé ces cartes à certaines personnes avec qui j'avais fait des amis. Et puis, quand je suis retournée, j'avais fait comme $5,000 en 3 semaines. Alors, je me suis dit, c'est ça. Ici, je peux faire de l'argent. Alors, je me suis vraiment concentrée à ce que je voulais faire parce que j'avais
des grands rêves de voyager le monde entier. Faire le tour du monde, ouais. En première classe. Eh ben, Alors, voilà. j'avais besoin de beaucoup d'argent. Et puis, j'ai commencé alors, j'ai continué avec Tony et Dean. Et puis, Tony et Dean, comme Tony est très, très connu, il faisait des événements online parce que Covid avait commencé. Et puis le premier événement qu'ils ont fait, ils ont reçu comme 60 000, non, 600 000 personnes. Wow. Se sont joints à cet événement. Alors, ils avaient beaucoup de moderateurs, comment on dit? Modérateurs. Modérateurs qui faisaient les commentaires sur les personnes qui travaillaient le chat. Alors, il y a un commentaire qui s'est approché. Il m'a dit, regarde, tu es un affilié avec Tony, on est modérateur. Il y a des gens ici qui ont besoin beaucoup plus de ce que Tony et Dean peuvent faire. On a besoin de commencer un business. Et voilà, on a commencé Launch Lab Academy. Et puis, ça fait 4 ans qu'on est ensemble. Et puis, maintenant, le niche, c'est vraiment les femmes qui pensent faire la retraite. Parce que on doit faire la retraite à 65 ans. Alors maintenant, c'est très difficile pour les gens parce que la retraite, les gens qui ont 65 ans vivent beaucoup plus longtemps maintenant. Et puis, the investments that they make, vraiment, ils ont peur qu'ils vont vivre plus longtemps que les investissements qu'ils peuvent leur payer pour qu'ils peuvent vivre confortablement. Alors, c'est le niche qu'on a fait et on a eu beaucoup de succès avec ça. On les aide à commencer un business sur l'Internet. Et puis, on le fait avec organically, sans qu'ils payent rien. Et on leur montre tous les steps qu'ils doivent faire. Et puis, on les aide à faire le premier launch, le deuxième launch, et faire le troisième launch. Là, ils peuvent inviter des gens parce que au long du cours de ce qu'on enseigne, on leur montre comment chercher la clientèle idéale pour eux. Alors, et alors, c'est pour ça que on le faisait sur Facebook, mais tu sais que Facebook, avec les algorithmes, nous donne beaucoup Exactement, beaucoup de mal à pouvoir atteindre tout le monde. Oui, c'est presque impossible. Oui, tu peux avoir 10 000 personnes qui te suivent et tu poses quelque chose et on te montre 2% si tu as... ouais. Alors, c'est pour ça que quand on m'a introduit à Be Connected, c'était le rêve pour moi. C'était le rêve, tout à fait. Tout à fait. Ben, c'est excellent. Je vois que tu as commencé un business qui marche et qui est un business très moderne, que beaucoup aujourd'hui d'ailleurs, même de jeunes, de plus jeunes personnes ont peur en fait de s'engager dedans parce que comme tu dis, c'est vraiment innovant, la vente en ligne, les boutiques en ligne, c'est quelque chose que beaucoup de gens n'osent pas entreprendre. Et toi, tu as osé faire ce pas à la retraite à 70 ans. Alors, ce que je note, c'est que non seulement que tu es déterminée, que tu es courageuse pour entreprendre tes rêves, mais en plus, tu as des grands rêves.
Ah oui, j'ai des grands rêves. C'est ça, c'est formidable. Tu veux voyager, tu aimes voyager, tu veux découvrir le monde, mais tu veux le faire en première classe. Waouh! Il y a un autre grand rêve que j'ai, et Ah c'est de bon? rencontrer mon soulmate. Oh! Alors pour ça, c'est sûr qu'il faudrait que tu sois voilà, que tu puisses sortir, voir du monde, rencontrer des gens. Et voilà, tu comptes le faire vraiment en première classe. Ça veut dire que, encore une fois, on parle là de self-worth, d'accord? Tu n'es pas une personne qui te laisse limiter par le temps ou l'âge ou les Les pays, circonstances, les circonstances. Et ça, jamais. c'est admirable, admirable. Alors, moi, c'était vraiment quelque chose que j'admire. Le jour où je t'ai rencontré la première fois dans une réunion avec les coachs sur BeConnect, quand tu as dit que tu avais 78 ans, je me suis dit, attends, Lucie Rosa est l'une des plus dynamiques coachs de la plateforme. Attends, mais et puis elle n'a pas eu peur d'entreprendre à ce temps parce que je sais que BeConnect, l'aventure de BeConnect pour les plus âgés sur la plateforme, les plus anciens sur la plateforme, ça fait 3 mois, ça fait 3 ans, d'accord. Mais je vois comment certaines personnes sont hésitantes. Il y a des personnes, il y a des femmes aujourd'hui qui sont même beaucoup plus jeunes que moi, qui suis presque dans la cinquantaine, mais qui ne font aucun effort dès qu'il s'agit, par exemple, des nouvelles technologies. Oui. Elles abandonnent en même temps, elles se disent ah c'est trop compliqué, et puis elles préfèrent juste avoir ce qu'on appelle un regular job, d'aller le matin, de revenir. En fait, c'est comme si elles n'ont pas de rêve ou elles n'osent pas avoir des rêves. C'est ça, c'est plutôt ça. C'est que les gens ont cessé de rêver. C'est vraiment. J'aime bien ce que tu viens de dire là. Ouais. Ça, c'est vrai. Les gens ont cessé de rêver et j'ai l'impression que c'est beaucoup plus visible chez les femmes. C'est comme si elles abandonnent plus vite, en fait, que les hommes et j'arrive pas à comprendre. Alors, moi, je t'admire énormément pour ce pas de courage que tu as fait pour le business en ligne en plus, parce que c'est pas du tout quelque chose de facile. Le business déjà classique, it's not easy. Alors, à plus forte raison, quand on entreprend online, ça demande, et puis, tu as parlé, en fait, de ton adaptation. C'était quelque chose où tu étais totalement novice, tu ne connaissais pas du tout le domaine, tu n'avais pas d'expérience en matière de réseaux sociaux, rien du tout. en matière de technologie, mais avec détermination, tu as décidé d'apprendre et tu as skyrocket ton business à 5 000 $ dès tes premières entrées dans le business. Et ça c'est vraiment, vraiment extraordinaire. Alors, moi, j'ai une communauté importante de femmes très entreprenantes et tout, qui sont très intelligentes, mais qui ont tendance à avoir beaucoup de mal à développer leurs rêves, leurs pensées, parce qu'elles se disent, voilà, après la retraite, on va juste rester s'occuper des petits-enfants, de la famille, et il n'y a pas vraiment... voilà. Et pourtant, quand je discute avec certaines d'entre elles, elles ont des rêves, elles ont vraiment des visions d'avenir, mais elles n'osent pas entreprendre. Alors, c'est un peu le titre de notre podcast aujourd'hui. Il faut avoir de l'audace. Il faut avoir de l'audace. Il faut avoir, oui, parce qu'on peut vivre un autre 30 ou 35 ans. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire les petits, c'est bien de prendre soin des petits, mais les petits, à l'âge de 16 ans et 17 ans, ils n'ont plus besoin des parents, vraiment, ou des grands-parents. Tout à fait, tout à fait. Alors, qu'est-ce que tu fais avec ta vie? Alors, il faut faire quelque chose, il faut avoir des rêves. Mais tu sais, vraiment, je dois dire que j'ai fait aussi beaucoup d'études personnelles avec Tony Robbins. J'écoute beaucoup de choses avec YouTube, des choses des choses qui sont positives. Ok, qui t'encourage, tu te cultives en fait. Et je me cultive constamment, tous les jours, parce que sinon,
tu sais que les pensées négatives, Effectivement. c'est plus fort que nous. Hein? Exactement. Alors, il faut contrôler les pensées, parce que les Oui. pensées, ben oui, Elle détermine tout le reste. Alors, déterminent tout le reste. je vois sur ta bibliothèque juste derrière toi un livre Brave Thinking. Alors, j'imagine que tu es une personne qui investit sur toi, d'accord, pour être positive, pour développer ton courage, pour développer en fait ta résilience et pour garder ta détermination et surtout la foi en toi. D'accord? Exact. Je m'adresse à beaucoup de femmes dans une communauté qui sont des femmes de foi. D'accord? Et je ne cesse de leur dire qu'en fait, croire en Dieu, ça ne suffit pas. Il faut aussi croire en soi parce que Dieu, il est en nous. Et si on croit en Dieu et qu'on ne croit pas en soi, c'est comme si on fait mentir Dieu. Et comment est-ce qu'on peut avoir foi en soi? C'est de croire qu'on a la capacité de faire beaucoup de choses. Exactement. Tu sais, je lis beaucoup de Neville Goddard. Et Neville Goddard dit que l'imagination, c'est Dieu en toi. Parce qu'on est co-créateur avec Dieu. Et c'est l'imagination qui nous fait créer les choses. Alors, c'est dommage parce qu'on va à l'école et on nous dit à l'école, cesse de rêver, il faut se taire, il faut écouter la maîtresse, il faut faire ce qu'on te dit, et puis tout ça, et alors on te fait quelque chose avec le fait que les maîtresses, ils ne font pas que c'est pas qu'ils le font être méchants. C'est qu'ils veulent que les enfants les écoutent. Mais c'est que ça nous affecte beaucoup quand nous allons à l'école et on nous dit ça. Cesse de rêver. Je comprends ce que tu veux dire. En fait, tu es en train d'expliquer que, en fait, à l'école, on nous empêche de développer notre créativité, exactement, de développer notre vrai potentiel au fond de nous. On nous apprend tellement à obéir, à rester dans le box. Et de répéter voilà. tout. Exactement. Et donc, du coup, comme le dit l'expression en anglais, think out of the box, c'est quelque chose qu'on n'est pas habitué à faire because we're always in the box, right? Et, alors, il y a Einstein que j'aime bien, Albert Einstein, qui a beaucoup parlé de l'imagination parce que c'était un homme, voilà, c'était un savant, un génie de son temps. Et lui, il a beaucoup parlé de l'imagination. Et il a dit quelque chose qui est, en fait, l'imagination, c'est la créativité aussi. Et il a dit quelque chose de très, très important. Il a dit, l'imagination est plus importante que le savoir. Exactement. Il dit parce que le savoir est limité, alors que l'imagination, elle peut embrasser le monde entier. Elle peut prendre en compte beaucoup de choses. Elle stimule le progrès. Et puis, c'est l'imagination, en fait, qui crée l'évolution. Parce que si on connaît juste quelque chose et on s'en tient à cette chose, il n'y a pas vraiment de progrès. Donc, ça, c'est le savoir. Mais quand l'imagination vient se mêler à ce savoir, elle va stimuler le progrès, l'évolution. Alors, ce que tu dis est très, très profond. Et je pense qu'il faut avoir vraiment une grande maturité intellectuelle pour comprendre ça. Et oser véritablement sortir, en français, on va dire, des sentiers battus, c'est-à-dire de rester vraiment dans le box où tout le monde reste. Et puis on se dit, la société déclare qu'à 65 ans, on doit prendre sa retraite. Et beaucoup de gens, malheureusement, décident de prendre une retraite et puis de ne rien faire. Alors que pour moi, ça devrait être l'âge du début de nos rêves. Justement. Exactement. C'est l'âge de rêver. Si on ne l'a pas fait avant, maintenant, c'est l'âge de rêver. Exactement. De réaliser. 35 ans de plus, et puis, qu'est-ce qu'on va faire avec ces 35 ans? Il faut faire quelque chose. Mais tu sais, on ne peut pas le faire tout seul. Alors, lire est très important.
lire des choses positives, comme tu dis, il y a Think and Grow Rich, et Neville Goddard qui nous parle de l'imagination et comment on peut manifester ce qu'on veut dans la vie. Alors, on a besoin de ça, on a besoin d'aide. On peut pas le faire tout seul. Alors, c'est sur cette note qu'on va terminer notre podcast, qui est déjà tellement riche pourtant, après seulement 30 minutes. Hein. Alors, je voudrais te demander, quels sont les conseils que tu donnerais à ces jeunes femmes qui vont regarder ce podcast, et même des jeunes hommes, et qui sont limités dans leur désir, qui se sentent frustrées parce qu'elles aimeraient faire d'autres choses, elles ressentent ça à l'intérieur d'elles. Alors, qu'est-ce que tu leur donnerais pour avoir une vie vraiment fructueuse et puis pour pouvoir continuer à porter du fruit, d'accord, jusque dans leur âge d'or, par exemple? Quels sont les conseils que tu donnerais à ces femmes ce soir? Vraiment, la chose la plus importante, c'est que si vous avez des rêves, si vous avez des choses, si vous avez un message à dire au public, si vous avez au monde, il faut prendre le premier pas. C'est le premier pas qui est le plus important. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais ça veut dire il y a beaucoup de choses en ligne. Par exemple, BeConnect. Il y a beaucoup de choses gratuites aussi. Alors, comment là? Alors, la plus importante chose, c'est de prendre le premier pas. Le pas. Alors, et écoutez, parce qu'il y a toujours des choses qui arrivent et il faut être conscient de ce que les personnes nous disent ou les choses que nous voyons, parce qu'il y a toujours un message pour nous. Alors, être conscient de tout ça. Et surtout, il y a toujours... The fear is always going to be there. Mais the fear, ça veut dire qu'on doit prendre le premier pas. Quel est le mot pour fear? La peur? La peur. C'est un mot que je sais bien. Alors, il ne faut pas... La peur, c'est une indication que tu dois faire quelque chose. Donc, il faut affronter ses peurs. Il faut affronter ses peurs. Oui. Ok, c'est excellent. Alors, je pense que plusieurs personnes vont réécouter ce replay plusieurs fois, hein, parce que c'est carrément quelque chose qui peut nous booster chaque jour. Alors moi, je vais faire un résumé pour clôturer ce podcast des choses extraordinaires que j'ai retenues, d'accord, lors de cet entretien avec notre excellente mentor de ce soir, Lucie Rosa Staggi. La première chose, c'est que, mesdames, osez rêver. Ayez des rêves. Croyez en vos rêves. Ayez de grands rêves. Parce que on dit toujours, en français, il y a une citation qui dit il faut toujours viser la lune. Parce que même si on ne peut pas atteindre la lune, on va atterrir dans les étoiles. Exactement. Exactement. Donc, alors, rêvez grand, c'est la seule manière de grandir votre vie. Si vous avez déjà des petits rêves, eh ben, c'est sûr que si vous ne les réalisez pas, vous allez vraiment être à un niveau très misérable. Alors que si vous avez des grands rêves, même si vous n'arrivez pas à atteindre ces grands rêves, vous allez au moins atteindre des sommets. Alors, la première des choses, c'est rêver grand. La deuxième chose, c'est la détermination. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là au début de la vidéo, vous pourrez réécouter au début et vous allez voir que cette détermination a commencé chez Lucie très jeune. Elle ne s'est pas laissée limiter par les circonstances. Ça, on en a parlé plusieurs fois. Il faut être déterminé, c'est-à-dire oser commencer et recommencer. Alors, dans son parcours, elle a eu à connaître la grande crise économique de 2008 aux États-Unis pendant qu'elle y était. Elle n'a pas hésité à revenir on track.
comme on le dit, à reprendre sa carrière, à redémarrer. Et quand elle a atteint le niveau de la retraite normale, malgré une rupture, d'accord, dans sa vie d'une relation d'assez longtemps, elle ne s'est pas laissée abattre comme beaucoup de femmes qui ont pleuré, qui pleurent sur leur situation parce qu'elles n'ont plus un mari, elles n'ont plus une relation, elles n'ont plus ceci, cela. Elle a décidé véritablement de recommencer. Alors, la détermination, oser commencer et recommencer. L'autre chose aussi que j'ai retenue, c'est qu'il faut connaître sa valeur. Alors, je pense que Lucie nous a dit qu'elle compte voyager, mais seulement en première classe. Et ça signifie que elle a conscience de sa valeur, d'accord? Elle ne laissera pas quelqu'un d'autre ou des circonstances déterminer sa valeur. Elle a décidé que elle veut avoir un certain niveau de vie, elle va donc travailler pour ça et elle a mis tout en place pour pouvoir avoir ce niveau de vie, connaître sa valeur. Donc le premier point, c'est rêver grand. Le deuxième point, c'est la détermination. Le troisième, c'est connaître sa valeur. Le quatrième point, c'est qu'il faut cultiver des pensées positives, mesdames. Très important. Il y a une autre chose. Jamais abandonner. Never give up. Jamais abandonner. Never give up. Exactement. Never give up. Exactement. Donc, non seulement qu'il faut connaître sa valeur, mais il faut jamais abandonner, même lorsqu'il y a des difficultés. On sait que les femmes, on est souvent arrêtées par les difficultés de nos vies. Allez, on va dire la vérité. Si c'est pas la famille, c'est les relations, parce qu'on s'investit généralement plus dans les relations que les hommes, ou alors c'est les hormones, hein, qui aussi nous mettent parfois very in balance. Et voilà. Mais tout ça, il faut se dire, c'est temporaire. Toujours réessayer, ne jamais abandonner. Très bien. Alors, le quatrième point que j'ai retenu, dont on a parlé, c'est il faut cultiver des pensées positives. Il faut se cultiver. Et elle a dit quelque chose que j'aime énormément, c'est il faut lire. Trouver le temps de lire, de se cultiver, de remplir ses pensées de choses positives. Et ça, en tant que mental health coach, je peux l'attester parce que des études ont prouvé que le cerveau humain retient plus longtemps la douleur que le bonheur. Et c'est la raison qui fait qu'il faut souvent stimuler le cerveau humain pour qu'il puisse produire ces hormones du bonheur dans notre esprit pour qu'on puisse se sentir bien. D'accord? Alors, cultiver des pensées positives. Et elle a dit quelque chose qui est très cohérent. Elle a dit, on ne peut pas y arriver seul. On a besoin d'aide. On a besoin de s'aider. Alors, pensez à ça, à lire, à écouter des choses. Et si vraiment vous avez quelque chose de spécifique à réaliser, n'hésitez pas à prendre même un coach qui peut vous aider. Elle l'a dit, dans son parcours, elle avait un coach, un gourou d'entreprise qui l'a aidé vraiment à maîtriser le domaine de l'entrepreneuriat en ligne et ça a réussi. Alors, le cinquième point, oui, ça c'était le quatrième. Le cinquième point, c'était d'avoir confiance en soi. D'accord? Avoir confiance en soi, c'est aussi une façon d'avoir confiance en Dieu parce que Dieu, il nous a donné un esprit, ce que les animaux n'ont pas. Et c'est grâce à cet esprit qu'on peut imaginer, qu'on peut rêver. Alors, il faut profiter de ce don, d'accord, pour cultiver notre confiance. Alors, l'autre chose, c'est affronter ses peurs. Waouh, là, c'est vraiment le point sur lequel je vais terminer. Affronter ses peurs. La peur, c'est un sentiment normal dans la vie d'un homme, mais ce n'est pas un sentiment qui doit nous limiter. Exactement. Nous avons la capacité de surmonter ces peurs. Et elle a dit quelque chose d'extraordinaire. Elle a dit que lorsque tu as peur, c'est un indicateur que tu dois justement entreprendre quelque chose, effectivement. Alors, il y a un penseur, je ne retiens pas trop son nom, mais qui a dit « Everything you need is on the other side of fears, of your fear. » I think it might have been Bob Proctor, I don't know. Non, oui, exactement. Donc, c'est pour dire que tout ce que vous recherchez, en fait, est sur l'autre rive de la peur. Donc, ça veut dire qu'il faut traverser la peur, votre peur, il faut affronter la peur
pour pouvoir arriver à ce que vous voulez. Et ça revient à ce que Lucie vient de dire. La plupart du temps, quand on veut faire des choses grandes, on a toujours peur. Mais c'est une indication que cette chose a de la valeur et qu'il faut essayer. Alors, voilà, c'était aujourd'hui les mots que nous avons retenus, les points extraordinaires en matière de leadership, parce que pour être un leader, il faut vraiment rassembler tous ces éléments. Il faut savoir rêver pour pouvoir faire rêver les autres. Il faut savoir être déterminé, connaître sa valeur. Il faut cultiver des pensées positives, avoir confiance en soi, ne jamais abandonner et affronter ses peurs. Alors, vraiment, aujourd'hui, je pense que nous avons eu un temps très insightful avec toi, Lucie. Et je te remercie encore pour ta disponibilité. Alors, je vais te dire que j'avais peur un peu de faire ce podcast à cause du français qui me manque. Et c'est le vocabulaire qui me manque parce que j'ai jamais l'occasion de parler français. Alors. De parler français. Je te remercie pour m'avoir invité. You did very well. Tu t'es très bien, tu t'en es très bien sorti. Et je te dis encore aussi, oui, merci d'avoir accepté donc de parler, de partager ton expérience sur ce podcast. Et on va se dire à très bientôt. Et j'espère que j'aurai l'occasion de t'avoir encore sur d'autres podcasts en anglais. Je parle pas espagnol, malheureusement, mais j'aimerais bien t'avoir à nouveau sur un de mes podcasts en français ou en anglais pour que tu puisses vraiment nous partager encore ton expérience en matière de leadership. Alors, c'était le podcast Femmes d'audace, entreprendre sans limite sur la plateforme Leaders Impact. J'espère que cette capsule vous aura fait du bien, vous aura encouragé et édifié. Si c'est le cas, je vous invite à la partager, à nous laisser un commentaire. N'oubliez pas de liker ma chaîne YouTube et de cliquer sur la petite cloche pour continuer de recevoir du contenu. D'ici là, nous vous souhaitons de passer une excellente fin de soirée. J'étais avec Lucie Rosa Staggi depuis le Mexique. Merci à toi, Lucie. Et on se dit à très bientôt. Au revoir. Je vais arrêter.